Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, un tout grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Toutes les personnes qui visionnent les vidéos, merci beaucoup pour votre confiance. Toutes les personnes qui ont agi activement et qui ont cliqué sur le j'aime sur les vidéos, donc même sur une ou plusieurs vidéos, merci beaucoup. Les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, merci. Et ça me fait énormément plaisir. Et à toutes les personnes qui like, qui commentent, bien sûr, je lis tous les commentaires et j'y réponds, bien sûr. Merci beaucoup pour votre... Mais n'hésitez pas à partager, bien sûr, parce que moi, je fais des tirages, je ne sais pas exactement si ça résonne en vous, donc n'hésitez pas à partager, ça m'intéresse toujours de savoir, voilà, si les tirages correspondaient à votre situation, si ça vous a aidé, etc. Si vous voulez commander l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Et si vous voulez une consultation privée rien que pour vous, vous pouvez m'écrire à mon mail qui est dans la description. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va demander... Alors, voilà, la question est comment me sortir de cette situation malsaine? Alors... Donc, malheureusement, j'imagine, si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être pris, embrigadé dans une situation, vous vous rendez compte peut-être que c'est difficile de vous sentir respecté, vous êtes coincé, vous avez peut-être des personnes malveillantes, voire peut-être des personnes toxiques, vous avez des engagements avec, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des contrats, et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas pour votre bien. Et en résumé, la situation que vous vivez là, à laquelle vous pensez, c'est une situation que vous ressentez comme malsaine pour vous. Donc la question, on va demander aux cartes, comment les cartes peuvent vous aider, vous suggérer une piste pour vous sortir de cette situation malsaine? Qu'est-ce que les cartes peuvent vous suggérer comme piste pour commencer à vous sortir de cette situation malsaine et qui vous descend les énergies, qui peut-être vous nuit? Alors, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Alors, la plume noire pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième et enfin la plume blanche pour le troisième. Alors, un petit moment, j'aime bien prendre un petit moment pour, voilà, pour laisser un petit peu là, j'ai envie de dire la pression descendre, pour vous laisser voilà, observer ces cartes ou les plumes, et puis dès vous avez une évidence, hein, moi je parle toujours comme ça, tac, tac, c'est la plume, tac, voilà. Donc à ce moment-là, faut pas réfléchir, vous laissez directement imprégner par la carte, donc carte numéro 1, 2 ou 3, ou bien la plume noire, orange ou blanche, pour obtenir votre réponse, vos pistes du jour. On commence par le tirage numéro 1, la plume noire. Comment vous sortir de cette situation malsaine? Oups, alors là, c'est effectivement une carte, voilà, sectarisme. Alors on pourrait même imaginer, pour certains d'entre vous, que vous vous retrouvez dans une situation où, j'ai presque envie de dire, cette carte, c'est pas la réponse, hein, c'est peut-être dans une secte. Peut-être que vous avez vous-même, vous êtes peut-être rentré dans une secte et vous savez plus comment vous en sortir, ou peut-être vous êtes dans une relation où vous vous sentez contrainte, comme dans une situation d'intolérance, d'autoritarisme, peut-être même de fanatisme, hein, embrigadé dans des clans ou des voilà. Donc moi j'ai l'impression que simplement là c'est une carte qui décrit un petit peu effectivement le type de situation dans lequel vous êtes. Et on va aller creuser un petit peu pour obtenir une réponse. Comment vous sortir? On va demander un petit peu. Alors maintenant, oui, on a la carte qui décrit un peu votre situation. Mais quelles seraient les premières pistes pour vous sortir de cette situation? Peut-être vous avez quelqu'un d'autoritaire autour de vous, qui exige des choses de vous. Vous n'avez pas envie de le faire, mais on vous oblige. Comment vous sortir? Comment initier le départ de cette situation? Alors, c'est une carte qui s'appelle la loyauté, bien sûr, en évolution. Alors, au service du collectif, dévouement, respect, fidélité, engagement, porteur d'espoir.
Alors, vous voyez ici, c'est une loyauté pour un groupe. Mais c'est une loyauté qui est saine et qui est, comme je dis toujours, au bénéfice de tout le monde et au détriment de personne. Or là, c'est tout le contraire. Hein. Dans cette carte du sectarisme, c'est pour le bénéfice de la personne qui a instauré ce cadre peut-être autoritaire et sectaire, et c'est au détriment de toutes les personnes qui sont dedans. Donc c'est vraiment deux cartes totalement opposées. J'ai envie de dire, peut-être une des pistes, il y a plusieurs pistes de compréhension. Déjà, peut-être simplement réapprendre qu'est-ce que c'est que le respect. Vous re-questionnez peut-être sur est-ce que ce cadre ou cette personne vous respecte et est-ce que vous-même, vous respectez. Peut-être première chose. Peut-être aussi, vous questionnez sur le groupe dans lequel vous êtes justement. Est-ce que vous voyez la différence? Ça, c'est un groupe dans lequel on s'engage, comme je vous ai dit. On se dévoue au groupe. Il y a un espoir qui naît de cette association. Parce que on s'engage à quelque chose, on veut créer quelque chose. Hein, on est au service du collectif. On veut construire quelque chose pour le bien de la collectivité. Là, dans cette carte, c'est tout le contraire. Hein, on est au service, soi-disant, d'une personne, peut-être, ou d'un petit collectif ou d'un gros collectif, mais au service uniquement des dirigeants qui imposent. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là, j'ai l'impression que simplement, on vous donne des pistes de réflexion. C'est ça que je ressens. Réfléchissez au groupe dans lequel, ou disons, les personnes auxquelles vous pensez, réfléchissez à la différence entre un groupe sectaire et un groupe au service du collectif. Peut-être qu'il y a une démarche, moi ce que je ressens là, c'est une démarche de réflexion, de vraiment, peut-être que vous avez un ressenti de mal-être, et peut-être qu'il y a justement à comprendre un petit peu plus en profondeur, voilà, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans ce groupe et pas dans celui-là. Quelles sont vos, j'allais dire, peut-être vos failles intérieures? Sur quoi est-ce que ce groupe s'appuie pour vous avoir réussi à vous embrigader dans cette situation malsaine? On va continuer. On va donc, moi je pense que la première notion là, c'était vraiment de vous faire voir la différence entre ces deux situations. Un conseil. Voilà, un conseil pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, un conseil pour commencer à sortir de ce groupe, de cette situation malsaine. Un conseil supplémentaire, s'il vous plaît, les cartes et l'oracle pour cette personne. Vous voyez, la carte de la sincérité, de la véracité, de la franchise. Là, ça paraît assez évident. Hein. On vous dit, soyez authentique avec vous-même, honnête avec vous-même, sincère avec vous-même, vrai avec vous-même, intègre. Ne transigez pas sur ce qui est important pour vous, sur vos valeurs. Franchise. On vous dit d'abord, je pense, d'être sincère avec vous-même, peut-être de vous reconnaître. Évidemment, peut-être qu'il y a aussi reconnaître, peut-être qu'on n'a pas fait le bon choix dans le passé. Mais on est tous là pour apprendre, pour évoluer. Et puis ces personnes-là, elles savent souvent utiliser les failles chez les gens. Et même justement, peut-être que elles aiment les personnes qui ont tendance à la culpabilité, au scrupule, etc. Parce qu'elles sont beaucoup plus manipulables. Donc peut-être, le chemin pour vous, c'est voilà, un chemin d'authenticité, d'accepter la vérité de vos choix, la vérité de la situation, de voir les choses en face, et peut-être ensuite d'être franc et de dire directement aux personnes concernées, voilà, tout ce chemin de réflexion que vous avez fait, de prise de conscience, ensuite de vous positionner avec franchise et de dire franchement les choses et honnêtement, je pars, par exemple, ou j'arrête cette relation, ou je stoppe ce contrat, etc. Voilà des belles pistes pour vous, pour ce tirage numéro 1 de la plume noire. On passe à la plume orange, le tirage numéro 2. Comment vous sortir de cette situation malsaine? Alors, réponse en une seule carte pour le coup.
Le pacificateur, désir de reconnaissance, compromis, médiateur, écoute de soi, réconciliation et conscience de sa valeur. Alors, il y a plusieurs éléments très importants sur cette carte. Peut-être que la première étape, bien sûr, c'est prendre conscience de votre valeur et vous écouter. Donc, la personnalité du type 9, là, c'est une carte en évolution. Hein, carte en évolution du type 9. Le 9 a tendance à s'oublier. Il fait des compromis, mais là c'est un compromis en niveau d'évolution, c'est-à-dire un compromis en s'écoutant. Le 9, il fait beaucoup des compromis parce qu'il déteste le conflit, et donc il arrondit les angles très souvent, il arrondit tellement les angles qu'en fait qu'il ne s'écoute pas, il n'écoute pas ses propres besoins, il se dit c'est pas grave pour moi, mais du moment que qu'on a une harmonie, tout ça. Donc là, c'est plus possible. Là, il faut vous écouter. Vous avez de la valeur. Vous avez le droit d'être vu et d'être reconnu comme une personne de valeur. Donc ça, c'est la première étape. Première étape, vous ne méritez pas d'être maltraité, vous ne méritez pas d'être inconsidéré, vous ne méritez pas d'être traité de façon irrespectueuse. Donc, si je mets tout ça au positif, vous méritez d'être considéré comme une personne de valeur, comme tous les êtres humains, pas plus, hein, ni plus, mais ni moins. Vous avez la même valeur que tous les êtres humains. Chaque être vivant sur cette terre a de la valeur, même le petit brin d'herbe. Il est très important, le petit brin d'herbe et la goutte d'eau. Donc, vous avez de la valeur, mais il faut que c'est à vous de reconnaître aussi votre valeur. Il ne faut pas attendre que les autres vous donnent des médailles et je ne sais quoi. Vous avez de la valeur parce que simplement vous êtes incarné sur cette terre. Et c'est à vous de faire cette démarche de valoriser votre existence autant que vous valorisez celle de votre voisin, de votre conjoint, de vos enfants. Ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que vous avez intégré le fait que vous méritez le respect, la considération et d'être bien traité, après, vous pouvez faire des compromis. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Dans cette situation, vous pouvez arriver à faire des compromis. Vous voyez, c'est deux chefs d'armée, ils font des compromis, mais enfin, il y en a, ils sont tous les deux à cheval, ils sont tous les deux à la même hauteur. Ils ont trouvé une entente. Tous les deux ont dû céder certaines choses, mais tous les deux ont gagné quelque chose. C'est un compromis équilibré. Et là, dans votre situation, semble-t-il qu'il y aurait moyen de pacifier la situation. Peut-être vous pouvez très bien mettre fin à un contrat en disant « Merci beaucoup, j'ai beaucoup appris, je suis arrivé au terme de ce contrat. Ce contrat, au jour d'aujourd'hui, ne me convient plus, on va y mettre fin. Tous les deux, on a été gagnants et on va voir on l'arrête et on va voir ailleurs. » Voilà, c'est possible de faire un compromis. Voilà, ça c'est les pistes pour vous dans cette situation pour y mettre fin. Pacifier. Ramener la paix, faire des compromis en vous écoutant et cette situation malsaine pourrait se terminer de cette façon. Voilà pour le tirage numéro 2 de la plume orange. On passe à la plume blanche. Comment vous sortir de cette situation malsaine? Et bien voilà, c'est tout simple. Ça donne pas envie d'en tirer une deuxième. La carte de la vérité, authenticité, droiture, objectivité, compassion. Ben voilà, on vous dit tout simplement, dites la vérité. Dites la vérité aux personnes concernées, soyez honnête, soyez authentique, c'est-à-dire vous dites ce que vous ressentez dans votre cœur, comment vous percevez la situation réellement. Je me sens pas bien là, je ne me sens pas respecté, je me sens manipulé. Parlez en jeu bien sûr, hein, il ne s'agit pas de dire oui tu me manipules, tu me fais ci, vous voyez l'énergie est totalement différente. Soyez centrés sur vous et positionnez-vous clairement par rapport à la situation et par rapport aux personnes concernées. Et faites-le avec compassion, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'attaquer, d'être dans l'agressivité, de dire tu, on va presque tuer les gens. Hein. Et vous pouvez aussi mentionner la loi. Hein. Si la personne, dans cette situation malsaine, fait des choses illégales ou répréhensibles, vous pouvez aussi apporter sur le tapis la loi et dire la vérité, hein, dire la loi interdit ce que vous faites ou ce que tu fais. C'est répréhensible, voire condamnable. Voilà, et restez dans la réalité. Hein. Vous pouvez vous documenter sur certains articles de loi, si nécessaire. Et restez dans l'objectivité, voilà. Dites
les choses réelles qui concernent la situation et qui vous concernent vous. Et donc, c'est vraiment le meilleur moyen, là, pour cette situation, de vous sortir de la situation malsaine. C'est regarder les gens dans les yeux, dire directement la vérité des choses pour mettre fin à cette situation malsaine. Voilà pour la plume blanche et la troisième carte. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous a intéressé et surtout aidé. Ou en tout cas, qu'il vous a donné des pistes. Si vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr, et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, et aussi à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi commenter, ça me fait toujours plaisir, et puis partager avec vos amis. Si vous voulez vous procurer l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://leneagram.com, l-eneagram.com. Et enfin, si vous avez envie d'une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui est dans la description. Merci beaucoup et à très bientôt.